Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulih al-karim. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je m'adresse à celles qui ont fermé la porte de leur cœur. Celles qui disent le mariage n'est pas fait pour moi. Ou tous les hommes sont des profiteurs. Je sais ce que vous ressentez à Mayotte comme ailleurs. Beaucoup d'hommes malhonnêtes profitent de la solitude des femmes célibataires. Votre peur n'est pas de la paranoïa, c'est votre instinct de protection. Mais attention, votre peur vous protège des loups, mais cela ne doit pas vous empêcher de trouver votre berger. Si tu as été déçu, si un homme a profité de ta naïveté, sache que ta valeur n'a pas changé. Si ton intention était le halal, tu es la victime noble et lui le transgresseur devant Allah. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Toute action ne vale que par l'intention et chaque individu sera rétribué par son intention. Alors, ma sœur, ne laisse pas l'ombre d'un homme malhonnête, sans honneur, cacher la lumière de ton futur époux. Tu refuses le mariage, mais tu luttes contre tes envies charnelles. Pourquoi avoir honte de ce que Allah a créé en toi? C'est ça, mais attention. Rester seul face à ses besoins, c'est laisser une porte ouverte aux tentations, laisser une porte ouverte à Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Sakina. Le mariage transforme ce feu qui brûle en une lumière qui réchauffe un foyer, qui réchauffe ton foyer, qui va réchauffer ton foyer. C'est ta protection contre le péché. Alors nous allons citer une histoire. On imagine deux sœurs, Sarah et Amina. Regardez la différence entre les deux sœurs. Amina a cru à un homme qui voulait apprendre à la connaître. Cet homme a pris son temps pour l'apprendre en secret, soi-disant que sa famille, comment sa famille va prendre cela. Apprenons à nous connaître. Lui, il amène des textes coraniques, il lit certains versets, certains hadiths, et Amina prend plaisir. Mais le temps passe et dès que Amina parle de mariage concret, qu'est-ce qui se passe? L'homme a disparu comme un mirage. Vous voyez? C'est un mirage. Et Sarah, elle a rencontré un homme qui lui a dit, voici qui je suis et qu'est-ce que je veux. Je veux parler avec ton tuteur dès demain. Il n'a jamais cherché à l'isoler, à être dans un côté avec Sarah. Il a respecté sa pudeur. Aujourd'hui, Sarah a la paix, la sakina. Elle a trouvé son rocher sur quoi elle va s'accrocher. Le profiteur, lui, il va détester ton tuteur, ton wali. Pourquoi? Parce que un lion reconnaît un lion. Il ne peut pas mentir devant un autre lion comme lui. Vous voyez? S'il te dit de ne rien dire à tes parents,
ou il n'a pas envie de rencontrer tes parents, c'est qu'il veut consommer ta présence sans assumer ton futur, sans assumer ton droit. Un homme qui t'aime vraiment, il craint ton honneur plus que tu le crains toi-même. Il craint ton honneur plus que tu ne le crains toi-même. Khayrukum khayrukum li ahli. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur envers sa famille, les femmes de sa famille, de sa propre famille. Donc si il t'aime, il va être une bonne personne pour toi, il va chercher ton bien. Il va chercher ton bien. Pour ne plus être un proie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appliquer 3 règles. Première règle, c'est pas de rencontre isolée, pas de khalwa, pas d'isolement avec lui. Deuxième, c'est l'implication des parents tout de suite. La famille, on met la famille. Tu me veux? Va voir mon frère, va voir mon père. Ou tu lui dis, mon père a envie de discuter avec toi. Tu regardes qu'est-ce qu'il va dire. Posez-lui des questions sur sa prière. Ça, c'est le deuxième. Plutôt troisième. Posez-lui des questions sur sa prière, sur son comportement. Et aussi faire de recherche isolée. Va à la rencontre de ses amis, tu le reconnaîtras mieux avec ses amis, devant ses amis ou sa famille, bien sûr. Rencontre avec sa soeur, tu demandes à sa soeur comment il est, sa mère, tout ça là, tu vas le connaître comment il est vraiment. Un homme sérieux respectera ta rigueur et un lâche s'enfuira. Ma sœur, ne décide jamais seule. Va vers Allah subhanahu wa ta'ala, fais la prière de istikhara, laisse Allah filtrer les gens pour toi. Fais des du'as, des invocations. Sachez que lorsqu'on fait le du'a de istikhara, de demande de bien, sachez que le résultat n'est pas forcément un rêve. Des fois, l'homme s'éloigne, ou bien il y a un comportement qui est bizarre, ou bien le cœur devient lourd. Et à chaque fois que cet homme va s'approcher ou bien parler avec vous, vous ressentez un repoussement. Donc écoutez vos cœurs aussi. Le cœur de musulman est un bien aussi, de l'écouter aussi de temps en temps. Ça ne ment pas. Wa jazakumullah khair, faites dua et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, ainsi de demander aussi l'entourage de l'homme avec qui vous voulez vous marier, qui est cet homme vraiment. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter ce mariage et la vie future. Barakallahu fikum, qu'Allah purifie ton cœur, protège ton honneur, t'accorde un foyer où règne la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. N'oubliez pas de partager et de donner un peu de vision en faisant des commentaires, Inch'Allah. Wa jazakum Allah khair. Wassalamu alaikum.